Bonjour à tous, ou bonsoir, ou bon après-midi, ça dépend de où vous vous trouvez et quand. Bienvenue dans cette suite de vidéos tuto qui parle un tout petit peu de la programmation réseau. Mon nom est Cyril Paul Miampi et je serai votre guide pendant ces quelques temps que nous allons passer ensemble. L'objectif de ces cours ou bien de ces quelques apprentissages est divisé en trois parties, tout simplement. La première, c'est de programmer des échanges personnalisés sur un réseau informatique. C'est-à-dire, nous allons créer dans un langage de programmation, bien sûr les Java cibles, une série d'échanges, de communications entre deux autres qui peuvent s'écrire des messages ou s'échanger des traitements dans lesquels nous allons personnaliser ces interactions de notre propre manière. Le deuxième objectif, c'est de programmer des échanges en utilisant des protocoles usuels tels que les SNMTP, l'IMAP, l'LDAP, DNS ou tout ce qu'on veut dans des protocoles applicatifs. Des protocoles applicatifs de la couche 5 de TCP/IP V2. Donc avec cette série de vidéos, vous pouvez par exemple apprendre comment programmer sur un serveur LDAP en Java, comment enregistrer une personne dans une base LDAP, comment les lire, comment envoyer un mail et les lire, comment interroger un serveur DNS, comment par exemple enregistrer dans une base de données MySQL à distance. On verra jusqu'à où notre aventure pourra s'arrêter dans la liste de protocoles qu'on peut utiliser facilement. On ne va pas exploiter tous les protocoles, mais on va cibler quelques que nous allons utiliser. Et enfin, c'est combler les insuffisances de nos applications en termes d'ouverture, c'est-à-dire grâce à des communications, des interactions personnalisées et suffisamment modestes et bien sûr tout à fait claires. Nous allons vous montrer comment est-ce que la thématique ou la problématique qui nous régissait avant, aux manières où, lorsqu'il fallait programmer des applications, on ne l'avait pas estimé, ou bien on ne savait pas prévoir à combien d'utilisateurs pouvait notre application répondre. Mais grâce à ces quelques séries de vidéos tutos, c'est-à-dire nous pouvons directement programmer sur une base ou programmer des applications, mais qui exploitent leurs données à distance. Et ça, c'est déjà une approche beaucoup très intéressante. Alors voici, avant de programmer, nous allons d'abord faire quelques théories pour situer très bien notre expérience par rapport à la réalité que nous allons palper. Merci de suivre les autres vidéos qui seront un peu plus détaillées.